Salut les topiens! Je pense qu'il est temps de reparler du Roi Lion, la prochaine attraction majeure que va proposer Disneyland Paris une fois que le World of Frozen aura ouvert en 2026 dans ce qu'on appelle actuellement le Walt Disney Studio Park, le deuxième parc Disney, mais qui va bientôt porter un nouveau nom, probablement au moment de l'ouverture de World of Frozen, un parc qui s'appellera Disney Adventure World. Et cette extension est principalement axée sur Adventure Bay, qui desservira les Future World, dont un qui existe déjà, c'est le Avengers Campus, celui qui est bientôt finalisé, le World of Frozen, et enfin, le prochain land dédié à l'univers du Roi Lion, un land qui pour l'instant ne porte pas de nom, idem pour l'attraction principale du land. Et je vous propose qu'on en reparle aujourd'hui. Depuis plusieurs jours, on voit de nouveaux visuels apparaître autour de l'univers de l'attraction. Et pas seulement des concept art, mais des maquettes qui concrètement nous montrera comment ce land, et surtout cette attraction, parce qu'il ne s'agit que d'une seule attraction, sera agencé. Et dans cette vidéo, j'ai aussi fait un récapitulatif de tout ce dont on est sûr. Et il y aura aussi un peu d'éléments sur ce dont on est moins sûr. Mais avant de vous parler de ça, il est bien important de comprendre pourquoi Disneyland Paris fait le choix d'ajouter cette nouvelle attraction. Et pour ça, il faut retourner en arrière, à la fin des années 80, lorsque Disney décide pour l'une des toutes premières fois de son histoire de s'inspirer d'une attraction emblématique qui n'existe pas déjà dans un parc Disney. Et pourtant, avec la création de ce qu'on appelle Splash Mountain, Disney réutilise un classique des autres parcs Disney, c'est ce qu'on appelle en anglais log flume. En français, c'est tout simplement les bûches. Ce type de parcours dans l'eau qui comporte plusieurs descentes sensationnelles et dont les bateaux prennent souvent l'apparence d'une bûche. C'est Splash Mountain, inspiré de la Mélodie du Sud, et qui va très vite rencontrer son public et devenir un classique des parcs Disney parce que c'est certes un splash, mais à la Disney. En réalité, c'est surtout de l'indoor, du parcours en intérieur et c'est un mélange entre le boat ride, le dark ride et le flume. L'attraction ouvre en 1989 en Californie, puis une autre version ouvre en 1992 au Magic Kingdom. La même année au Japon, elle est dupliquée dans une version quasiment identique à celle du Magic Kingdom. Et la même année d'ailleurs, c'est l'ouverture de Disneyland Paris. L'argument qui est souvent mis en avant, c'est la météo. Les années passent et pourtant Disney décide d'ajouter des attractions aquatiques dans des endroits où il ne fait pas tout le temps forcément beau. C'est le cas par exemple de Shanghai qui a un parcours aquatique dans une attraction qui s'appelle Roaring Rapids. Disneyland Paris avec Hong Kong Disneyland est le seul parc Disney du monde à ne pas avoir une attraction emblématique majeure. Il y a bien sûr le boat ride Pirates des Caraïbes, en ce moment il y a la construction du World of Frozen, mais attention, ces boat rides sont dans une autre catégorie d'attractions, car bien sûr elles mouillent beaucoup moins, et c'est surtout du parcours scénique, certes emporté par le courant de l'eau, mais c'est pas tout à fait pareil qu'un flume. Et pendant toutes ces années, il est évident que Disneyland Paris a envisagé d'accueillir Splash Mountain. Tout le monde pensait que l'attraction serait localisée à Frontierland ou alors à Adventureland. Des zones sont prévues, laissées par les Imagineers des années 90, pour construire de nouvelles extensions et accueillir de nouveaux univers, de nouvelles attractions. Sauf que ces dernières années, Splash Mountain, vous le savez, est tombé dans une sorte de disgrâce. La thématique autour de la Mélodie du Sud a été retirée des premières attractions, notamment en Californie et en Floride, où a récemment ouvert Tiana's Bayou Adventure. Je vous ai donné mon avis sur cette attraction que j'ai fait à plusieurs reprises dans mes vlogs sortis l'été dernier en Floride. Le choix en réalité d'intégrer Splash Mountain chez nous n'a jamais été abandonné et Splash Mountain arrive bien à Disneyland Paris, mais avec une thématique qui va beaucoup plus parler au public européen et français, celle du Roi Lion, une des licences les plus emblématiques du studio Disney, une licence indémodable. Et le choix a été fait de ne pas intégrer la licence La Princesse et la Grenouille, probablement une licence moins connue aussi du grand public en Europe, ce qui fait donc de notre Splash Mountain une création 100% originale. On reconnaît bien là en fait l'allure de Splash Mountain, on voit bien que c'est un parcours en intérieur sur plusieurs étages, on voit bien que la chute est installée exactement au même endroit du parcours que Splash Mountain, mais sauf que l'attraction porte un autre nom, une autre histoire, ce qui en fait une création 100% originale. Pour moi, c'est un quasi sans faute, cette idée, à un détail près, l'emplacement de l'attraction. Il fallait, pour moi, installer cette attraction à Adventureland ou dans une zone de transition à proximité de Frontierland, mais pour plein de raisons dont on a déjà parlé sur cette chaîne, il est impossible en ce moment pour le premier parc de se développer tant que le second n'est pas terminé. Et donc, on veut donner toutes ses chances au second parc qui doit se repositionner sur des univers
plus familiaux, plus populaires pour attirer les familles dans un parc qui jusque-là comprenait beaucoup d'attractions à sensations qui attiraient plutôt les jeunes adultes et les adolescents. On connaît déjà la storyline de l'attraction. Elle est très simple. La plupart du temps, les nouvelles attractions Disney sont des sortes de suites, de spin-off qui pourraient être une sorte de moyen métrage ou de court métrage qui pourrait s'insérer entre le deuxième et le troisième film. C'est le cas par exemple du World of Frozen qui est une sorte de spin-off entre le premier et le second film. Pour le Roi Lion, c'est pas le choix qui a été fait là, c'est le choix qui a été fait comme à Tokyo par exemple de retracer toute l'histoire originale. Ça a l'air d'être une sorte de copier-coller du classique d'animation en termes de storyline, parce que les visiteurs seront plongés au cœur de l'histoire de Simba, de son enfance jusqu'à son ascension en tant que nouveau roi. Et c'est bien tiré du classique d'animation. Lors du reveal, vous savez, il y a eu une petite erreur, c'était le live action qui était mis en avant, mais c'est bien sur le classique d'animation et sur le design des personnages du premier film sorti en 1994 que sera tirée l'attraction. On sait aussi qu'à l'intérieur du parcours, il y aura des audio animatronics, comme il y en avait dans Splash Mountain et dans Tiana's Bayou Adventure. Ce seront d'ailleurs parmi les tout premiers audio animatronics qui représenteront l'univers du Roi Lion de ce parc. On sait aussi à quelle période va débuter la construction de l'attraction. Et c'est pour cette année, comme à la fin de la construction du Avengers Campus, ou dans la foulée a démarré la construction du World of Frozen. Des travaux vont débuter en 2025. On dit que c'est un land, vous le savez, en fait c'est une grosse attraction qui s'accompagne de plusieurs autres expériences. On sait qu'il y aura forcément des rencontres personnages, il y aura également une expérience de shopping et une expérience de restauration. Il y a en réalité un autre gros bâtiment dans le land en plus de celui de l'attraction. Je pense qu'il est plutôt dédié à l'univers de la restauration et que la boutique sera un peu plus petite. Ça peut être l'inverse, attention. Et ces derniers jours ont été dévoilés des nouveaux visuels, des nouvelles maquettes, des nouvelles vidéos autour de l'attraction. On a d'abord eu une sorte de premier on-ride de l'attraction. Dans l'atelier des Imagineers, avant de transposer l'attraction dans le réel, ils font des maquettes et ils vont même plus loin, ils installent des caméras sur des petits engins robotiques, ce qui permet en fait aux Imagineers de comprendre ce que verra le visiteur dans son propre champ de vision lorsqu'il sera à l'intérieur de la bûche. Ce qui nous permet là de découvrir une partie du parcours de l'attraction, dans vraisemblablement ce qui semble être une zone indoor. Ils ont fait exprès de retirer les personnages et de détailler les scènes, mais on reconnaît là, bien évidemment, le parcours de l'attraction. Il y a aussi une toute nouvelle maquette qui a été dévoilée, bien plus grande que celle qui avait été montrée à la D23. Un peu moins de couleurs aussi, mais on comprend beaucoup mieux comment le bâtiment va fonctionner. Et la première remarque que je me fais, c'est que j'ai l'impression qu'une grande partie de la file d'attente est plutôt en intérieur. Pour ceux qui ont déjà fait Splash Mountain en Floride, vous le savez, une grande partie de la file d'attente est plutôt en extérieur et la partie en intérieur de la file d'attente n'est pas forcément reliée au show building principal de l'attraction. Ce qui veut dire que là, c'est très spécifique à notre attraction. Les visiteurs seront probablement mieux immergés que dans la version californienne et floridienne de l'attraction. On devine probablement aussi l'entrée de l'attraction, soit de l'attraction, soit de la zone. C'est plutôt donc vers la droite que les visiteurs pourront entrer vers l'attraction. L'attraction est vraiment agencée de la même façon que Splash Mountain, avec donc une reproduction du rocher de la Terre des Lions, sur lequel est positionné Simba. C'est là qu'à cette époque, il y avait la fameuse racine de Splash Mountain, et c'est en fait derrière qu'est caché le show building. Un show building, de toute évidence, quand on voit la taille de la maquette, sur plusieurs étages, ce qui veut dire vraisemblablement, je le pense, qu'il y aura plusieurs petites chutes en intérieur, comme dans Splash Mountain, et une grande chute qui est le final de l'attraction et qui est complètement intégrée au décor. Et puis les bûches sont réapparues dans la nouvelle maquette. Sur l'image de la nouvelle maquette, les bûches semblent avoir 2 places par rangée, alors qu'à la maquette qui a été montrée lors de la D23, c'était 3 places par rangée. Ça, c'est un détail très important. En Californie, c'est 1 place par rangée. En Floride et au Japon, c'est 2. Ça permet bien entendu d'améliorer le flux de l'attraction. Si c'était une bûche avec 3 places par rangée, ce serait la seule bûche des parcs Disney à avoir une telle capacité. Donc là, on n'en est encore qu'au stade créatif parce que c'est des maquettes, c'est des concept art. Dernièrement, lors d'une vidéo plus anodine, partagée il y a de ça quelques temps, on a aussi vu une partie du parcours en intérieur, notamment dans une scène qui semble un peu plus sombre, au cœur même de la savane. Ça peut être soit une référence à Hakuna Matata, soit à L'amour brille sous les étoiles. Splash Mountain et Tiana's Bayou Adventure étant des attractions particulièrement musicales, il y a fort à parier qu'on retrouve la plupart des tableaux musicaux du classique d'animation. Il y a cependant pour moi un mystère qui demeure, la scène finale de l'attraction. Puisque Tiana's Bayou Adventure, Splash Mountain, après cette immense chute, termine dans une immense salle où la plupart des personnages se réunissent et chantent le main theme, la musique principale de l'attraction. Là, comme je vous l'ai dit, on retrace l'histoire du classique d'animation. Est-ce que du coup, ils vont respecter l'ordre chronologique
des scènes et terminer par le moment où Simba est à nouveau sur le Rocher des Lions en tant que roi, ou est-ce qu'ils profiteront de ce grand final pour une musique plus festive comme c'est le cas dans les versions dont je viens de vous parler. Donc pour rappel, début des travaux 2025, il faudra compter au moins 2 à 3 années de travaux et ainsi l'extension des Walt Disney Studios sera terminée. Pour l'instant, on en est encore qu'au stade créatif, vous le voyez avec ses maquettes et ses concept art, mais ça va bientôt devenir très concret. J'ai très hâte de suivre ça avec vous et très hâte aussi de lire vos commentaires. N'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!